Hello champion, championne, j'espère que tu vas bien. Effectivement, je suis le Joseph de ma génération. Si tu es une personne qui n'est pas disciplinée financièrement, tu as un souci avec l'argent, quand ça rentre dans ta main, là, ça sort. C'est comme si ta paume était percée. Je veux te parler dans cette vidéo. En plus de parler d'éducation financière, j'accompagne les entreprises qui sont en difficulté de vente, qui ont du mal à communiquer efficacement sur leurs produits, qui ont du mal à se positionner pour donner de la force à leur marque. J'accompagne ces entreprises. Elles vendent tout facilement et elles gagnent suffisamment d'argent. Coach en développement personnel et en entrepreneuriat, je suis écrivain et je suis aussi entrepreneur. Merci beaucoup de me suivre. Si tu es nouveau, abonne-toi. Je vais te parler d'argent dans cette vidéo. J'ai reçu quelqu'un, je vais aller très rapidement. J'ai reçu quelqu'un cet après-midi, samedi, qui voulait vraiment me croiser parce que chaque fois qu'il m'écrivait, il me disait que coach, j'ai du mal à épargner, j'ai du mal à constituer une épargne et c'est compliqué, mon salaire ne me suffit pas. Quand le monsieur est venu, on a échangé, il touche 650 000. Je lui ai dit, waouh, tu touches 650 000 francs au Burkina Faso? Oui. Tu es au privé? Oui. Et tu n'arrives pas à épargner avec, tu as combien d'enfants? Deux. Une femme, d'accord. Et quand je commençais à démontrer les choses, il était un peu étonné. Je lui ai dit ceci, tu vois, pendant que tu es en fonction, c'est en ce moment que tu dois épargner. Et je lui ai donné l'exemple de la fourmi, par exemple, qui ne moissonne pas, mais qui récolte au fait. La fourmi, quand c'est le temps de la récolte, va aller chercher tout ce qu'il faut. Les fourmis vont se promener pour chercher, venir amasser et stocker dans la fourmilière, en fait, de telle sorte que quand ça va être difficile, elles vont utiliser cela. Et je leur ai posé la question. Tu ne peux pas travailler pendant 30 ans, 40 ans pour certaines personnes et attendre d'aller à la retraite et puis compter sur ta pension, en fait. Ça va être très difficile pour toi. Ce que je veux te demander à partir d'aujourd'hui, apprends à épargner. L'épargne, c'est un montant duquel dont tu peux te passer, au fait. Je vois des personnes qui disent, oui, moi j'épargne, j'ai même une tirelire. Tu mets 20 000 francs là-bas et puis 3 jours après, tu t'en vas casser ta tirelire parce que tu es dans le besoin. Ce n'est pas une épargne, tu n'es pas discipliné au fait. Et j'ai aussi pris un exemple dans la Bible pour lui expliquer. Je lui ai dit, tu vois, quand Pharaon a fait les songes, il a fait ses deux songes, il a fait ça 2 fois, on a fait appel à Joseph pour que Joseph vienne lui expliquer au fait. Et Joseph lui a dit qu'il y avait là avoir 7 ans d'abondance, ok, vraiment de très grande abondance. Et après, il y allait avoir 7 ans de famine. Et les 7 ans de famine allaient faire qu'on allait oublier les 7 ans d'abondance passés au fait. Et il a dit quoi qu'il fallait demander à tout le monde comme de pouvoir collecter un cinquième. Alors, un cinquième, vous voyez qu'on peut dire que c'est presque insignifiant en fait. Mais ici, c'est une stratégie qui permettait toujours, si on peut le dire, aux paysans de continuer à vivre malgré qu'on lui prélevait un cinquième de sa récolte au fait. Donc, ça veut dire qu'il pouvait se passer de un cinquième de sa récolte pendant 7 ans et ils ont vécu. Et quand la période de la famine est arrivée, ils ont su gérer. Toi, qu'est-ce que tu fais également en fait? C'est la même chose que tu dois faire. Il faut que tu arrives à épargner un montant dont tu peux te passer et tu fais de telle sorte que quand les moments difficiles vont arriver, ou bien ce montant, tu vas le prendre pour réinjecter. Parce qu'il faut dire que quand la famine est arrivée, avec Joseph, ils vendaient la récolte, donc ils gagnaient de l'argent. Donc c'était sous forme d'un investissement. Ils gagnaient de l'argent. Le peuple arrivait à manger à sa faim, c'est tout. Donc toi aussi, tu dois pouvoir créer une épargne, investir et avoir une seconde source de revenus. Mais quand on est salarié, quand on soit du privé ou du public, il y a des types de business dans lesquels on ne peut pas investir. Et comme là n'est pas l'objet de cette vidéo, je ne vais pas en parler. Mais je veux simplement dire à quelqu'un dans cette vidéo, peu importe ce que tu gagnes, il faut que tu apprennes à épargner. C'est très important. On n'attend pas d'avoir assez pour commencer à épargner. Parce que même ceux qui ont assez, même épargnent. Donc, vous imaginez les moments difficiles. Vous travaillez, c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être vous gagnez assez. Mais une situation d'un moment à l'autre peut vous éloigner du travail. Vous pouvez être frappé à tout moment d'une incapacité de valider dont vous ne pouvez plus travailler. Comment est-ce que vous allez faire pour survenir à vos besoins en fait? Il est important de s'organiser. Aujourd'hui, que ce soit dans des couples, il y a des divorces, que ce soit dans plusieurs domaines, tout tourne autour de l'argent parce qu'on n'a pas d'argent pour survenir au minimum. Mon conseil pour toi, crée une épargne, discipline-toi. Fais tout, mais il faut te discipliner. Maintenant, si vraiment tu veux apprendre à épargner, si vraiment tu as besoin d'une éducation financière, n'hésite pas à me contacter. Je vais échanger avec toi. Je vais voir quelles mesures on peut mettre en place, quelle formation on peut te donner pour que toi aussi tu puisses te discipliner. Nous sommes au 6e mois. Tu ne vas pas finir cette année sans épargne. Et il y en a qui vivent comme ça sans leur dire rien, qui ne se posent pas les questions. Quand les moments sombres vont arriver là, comment est-ce qu'on va faire? Alors, discipline-toi financièrement. C'est très important.